Monsieur le ministre, stop! Notre agriculture se meurt de votre folie dérégulatrice. Une autre agriculture est possible à condition de la protéger des multinationales et de la concurrence internationale. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur. Oui ou non, le ferez-vous? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trouvé, tout d'un coup, la France insoumise découvre qu'il y a des paysans en France. Après avoir proposé des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, des durcissements de règles et des durcissements de normes, vous venez au soutien des paysans et des agriculteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'agissant du Mercosur, Madame Trouvé, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul État en Europe, par la voix du président de la République, qui s'oppose à la signature en l'état de l'accord Mercosur, c'est la France et c'est le président de la République. Nous avons réussi à bloquer ces négociations parce que nous estimons que cet accord en l'état est injuste, qu'il mettrait nos éleveurs dans une difficulté insoutenable et qu'il n'est pas question de laisser rentrer sur le sol européen des dizaines de milliers de tonnes de bétail qui ne respectent pas les mêmes normes et les mêmes règles que celles que nous imposons à nos éleveurs et à nos producteurs. Enfin, je rappelle, Madame Trouvé, que c'est grâce au président de la République et à la négociation qu'il a menée avec le gouvernement chinois que nous pouvons exporter des porcs de Bretagne et que le kilo de porc de Bretagne, son prix a augmenté parce que nous pouvons l'exporter vers la Chine. Je rappelle que notre balance commerciale avec la viticulture augmente parce que nous pouvons exporter plus de vin vers le Japon. Et je rappelle que nos producteurs de lait sont bien contents de pouvoir exporter 50% de fromage de plus vers le Canada parce que nous avons signé un accord de libre-échange avec le Canada. Ne tuez pas l'agriculture française avec vos mauvaises idées, Madame la députée. Depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassé, mais depuis 25 ans, l'Europe, avec la France, multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services, en décimant l'agriculture française. Depuis 7 ans, le président Macron finit de sacrifier les agriculteurs. Il a ratifié un accord avec le Japon, Singapour, le Vietnam, le Chili, Nouvelle-Zélande. Et il soutient les accords avec le Mercosur, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande. Et pendant que vous y êtes, vous allez peut-être nous ressortir le TAFTA. Alors vous nous dites, pas d'inquiétude, j'engage un bras de fer avec Bruxelles en endormant les éleveurs français avec des clauses miroirs. Ça ne vous dérange donc pas d'avoir des dizaines de milliers de tonnes de viande importées en plus d'Australie ou du Brésil, qui viennent d'élevages de dizaines de milliers de bêtes, où le coût du foncier est presque nul, qui passent par des abattoirs géants où le SMIC n'existe pas. Clause miroir ou pas, c'est une concurrence insoutenable pour les éleveurs que vous imposez. C'est vrai aussi pour la pêche, les fruits, les légumes. Comment osez-vous faire croire que vous protégez l'exception agricole française ? Ça fait des semaines que le président Macron nous répète que la France a mis fin aux négociations avec le Mercosur. C'est faux. Le vice-président de la Commission européenne, Dombrovskis, le rappelle hier, les négociations se poursuivent comme prévu. Elles ont été jugées insuffisantes et la mobilisation perdure. Je me fais ici le relais de leurs revendications. 2 points essentiels, la surréglementation et les négociations du Mercosur. La surréglementation, le choix de sanctuariser les prairies avec impossibilité de les retourner après 5 ans d'existence pose problème, ainsi que les nouvelles normes européennes qui classent les élevages comme usines. On ne me fera pas croire qu'un poulailler de 1500 mètres carrés est une usine. Dans les années 80, j'en avais déjà 1800 mètres carrés. Là, ce n'est pas possible. Le Mercosur, que nous disent les agriculteurs? Ils nous disent, vous nous demandez de mettre en place de nouvelles normes, on peut le comprendre. Mais dans ce cas, ne nous mettez pas en concurrence avec des produits qui ne sont pas faits avec les mêmes normes sociales et environnementales. Et donc, ma question est simple. Aurez-vous une majorité demain pour que le Mercosur soit remis en cause, au moins sur les accords agricoles? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Molac, merci pour votre question. En l'absence du ministre de l'Agriculture, je réponds parce qu'on est à cheval sur des sujets dans lesquels parfois, au nom de l'écologie, on finit par susciter une forme d'énervement ou d'excitation une partie des agriculteurs et dont il faut le dire, elles sont parfois légitimes. Elles le sont pour deux raisons. D'abord, si on a des règles qui s'appuient sur une exigence écologique, comment expliquer à nos concitoyens que ce qui serait bon pour la planète nécessite de fixer des règles en France, mais qui ne s'appliqueraient pas dans d'autres endroits du monde? Derrière Mercosur, c'est la question tout simplement du piégeage de carbone. On ne peut pas à la fois regretter la déforestation et de l'autre laisser des accords de libre-échange accentuer cette déforestation en laissant entrer des produits qui, avec un dumping social et environnemental, aggravent le problème écologique. Vous évoquez ensuite une directive compliquée, qui est la directive IED, compliquée en particulier pour tout l'ouest de la France, qui aboutirait, si elle était adoptée telle qu'elle, à ce qu'on classe comme ICPE une partie de ce qui notamment travaille sur la viande blanche. Et avec là aussi deux objections. La première, c'est de comprendre qu'il y a la nécessité d'avoir des règles, des contrôles, mais de s'étonner que nous puissions avoir, y compris pas loin de chez nous, des normes qui n'ont rien à voir avec des fermes-usines qui comptent 10 fois ou 100 fois le nombre de truies ou le nombre de poulets qui seraient autorisés sur notre territoire. L'hypocrisie ne peut pas servir de base à une écologie punitive. Si nous avons des règles qui sont bonnes pour la planète, il faut les appliquer partout. Et si à la fin, en prenant des décisions en France, on met sous cloche une partie de notre activité et que ça augmente les importations, ce sera bon ni pour l'écologie, ni pour l'économie, ni pour la planète. C'est le défi de cohérence qui nous attend. Oui, je vous rejoins, Monsieur le Ministre. Nous n'avons pas à exporter nos gaz à effet de serre ou nos produits phytosanitaires dans d'autres pays. Nous devons produire chez nous ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les agriculteurs qui sont sur les barrages attendent des réponses précises, nettes, et il ne va pas falloir tarder à leur les donner, parce que sinon nous allons aboutir à une désespérance. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Nous avons besoin de choses concrètes. Le discours du Premier ministre hier n'a pas suffi à calmer la colère. Donc j'en appelle à votre bon sens et à des annonces rapides pour calmer la désespérance.